Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce point de l'information. Ouvrant cette édition au palais présidentiel, le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé hier jeudi avec l'ambassadeur de Turquie. La diplomate en fin de mission est venue traduire sa reconnaissance au président de la République et lui a fait par la même occasion ses adieux. Awa Touré. L'ambassadeur de Turquie, après 4 années de présence dans le pays, est venu prendre congé du président de la République Alassane Ouattara. L'occasion pour la diplomate turque de relever la qualité des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, des relations qui s'intensifient au fil des années. Alors, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, la Turquie et la Côte d'Ivoire ont d'excellentes relations. Du côté économique, les investissements aussi se portent très bien. Les investissements ont pratiquement doublé de 200 millions à 400 millions de dollars. Je voudrais également noter ma fierté en ce qui concerne la construction de l'école Maarif ici en Côte d'Ivoire, à Bata notamment. Et je suis heureux que cet investissement, le premier investissement public de la Turquie, ait été fait dans le domaine de l'éducation. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie, à travers notamment l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Je voudrais dire à Madame l'ambassadeur combien nous sommes heureux des excellentes relations que nous avons avec le président Erdogan, qui est venu en visite d'État ici en 2016, après ma visite en Turquie en 2015. Et depuis lors, les investissements, le commerce ont connu un bond spectaculaire au cours de ces années, et je voudrais le remercier. Et aussi ajouter que je suis particulièrement reconnaissant en tant que chef d'État africain au président Erdogan pour tous les efforts qu'il fait pour amener la paix dans le monde, dans la situation de guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Côte d'Ivoire a toujours considéré que la paix est la chose la plus importante pour le monde. Et comme vous le savez, nous avons même une fondation pour la paix, à Yamoussoukro, et un prix de l'UNESCO, un prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix. C'est dire que nous sommes très attachés à la paix. Le président de la République a par ailleurs remercié l'ambassadeur de Turquie pour sa contribution au renforcement et à la diversification des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Ce même jeudi, les acteurs du monde agricole se sont retrouvés autour de Kobenan Kwasi Djoumani, leur ministre de tutelle. Cette rencontre a permis de passer en revue les acquis obtenus en 2022 et évoquer les priorités de 2023. Frédéric Oula, Franco Adio. La campagne agricole 2022 a permis le renforcement de la compétitivité agricole avec la signature de plusieurs conventions pour la transformation locale du cacao, de l'anacarde et l'EVA. La sécurité alimentaire, d'où la mise en œuvre de 40 projets pour un montant de 220 milliards de francs CFA, à la clé 2670 emplois directs. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de cette approche de transformation structurelle de l'économie agricole l'un des piliers essentiels de la politique de développement social et économique conduite avec une plus grande dextérité par le Premier ministre, M. Jérôme Patrick Haché. Kobenan Kwasi Djoumani a par ailleurs décliné la feuille de route de l'année 2023, notamment l'organisation du Sahara. Elle répond à notre ambition d'accélérer la préparation des projets, d'améliorer les taux de décaissement et de garantir une bonne exécution des projets structurants. Je voudrais vous informer que l'un des événements phares de cette année est l'organisation de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le ministre d'État a distingué les piliers de la transformation structurelle. Ainsi, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a reçu la reconnaissance de l'État.
L'actualité en France est dominée par cette grève contre la réforme des retraites depuis hier, jeudi 19 janvier. Ils sont plus d'1 million, ces Français qui sont sortis pour dire non au recul de l'âge légal du départ à 64 ans. Un premier succès pour les syndicats qui annoncent, après cette première journée d'action réussie, une nouvelle manifestation le 31 janvier prochain. Et pour terminer, les États-Unis ne peuvent plus emprunter d'argent depuis ce jeudi 19 janvier 2023. Le plafond de la dette fixé par le Congrès a été atteint. Le Trésor a encore les moyens de payer ses factures, mais il doit se livrer tout de même à une gymnastique financière. Selon les estimations, les paiements pourraient être gérés jusqu'au mois de juin. Au-delà, ce sera le défaut de paiement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.